Le 16 juin 2005, dans le village de Ramatuelle, situé dans le Var, Jean-Baptiste et Mathieu Tirard, âgés respectivement de 16 et 18 ans, se volatilisent de leur domicile sans donner la moindre explication. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de leur grande sœur, Émilie, 20 ans, de disparaître. À partir de ce moment-là, plus personne ne reverra les enfants Tirard. L'affaire sera même classée en 2008, lorsque le père de famille, Dominique, met fin à ses jours, laissant d'ailleurs derrière lui un message inquiétant. Alors, que s'est-il passé ce fameux été 2005 ? Où sont Émilie, Jean-Baptiste et Mathieu Tirard? Sont-ils encore en vie ou le pire leur est-il arrivé? 17 ans plus tard, le mystère reste entier sur les disparus de Ramatuelle, même si, et vous allez le voir dans cette vidéo, certains proches ont leurs propres convictions. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est une nouvelle affaire qui va nous intéresser aujourd'hui, mais une vidéo un peu particulière. Je suis très heureux de faire cette collaboration. Ce sera une collaboration qui va se faire sur la durée. La collaboration, et je suis persuadé que ça va vous intéresser, se fait avec l'application BlackTrack. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'application BlackTrack, sachez que c'est une application qui est donc disponible dès à présent sur votre téléphone portable. Elle est gratuite, application qui est protégée et brevetée à l'international. Et cette application, elle va vous plaire parce qu'elle fonctionne en fait comme un réseau social. Vous allez pouvoir donc créer votre profil et surtout géolocaliser les affaires de disparition ou les affaires de crimes non résolus qui se trouvent près de chez vous, près de l'endroit où vous êtes. Et à partir de là, vous pouvez vous plonger ou vous replonger dans les affaires avec des articles de journaux, des informations réactualisées, des commentaires d'utilisateurs qui ont peut-être entendu parler de l'affaire. Et même si vous, je ne sais pas, si vous avez des indices sur certaines affaires, vous pouvez les collecter et les apporter directement sur cette application. C'est donc avec grand plaisir que je collabore avec cette équipe de journalistes qui m'a contacté il y a quelques semaines maintenant. Et on s'est mis d'accord de revenir ensemble sur des grandes affaires de disparitions non résolues ou des affaires de crimes non résolus. C'est comme ça qu'on s'est plongé ensemble sur l'affaire des disparus de Ramatuelle, qui est une affaire très énigmatique aujourd'hui. Ça fait 17 ans que l'affaire a eu lieu et encore aujourd'hui, en 2022, tous les éléments qu'on a restent très mystérieux. Puisqu'après toutes ces années, on n'a pas le moindre indice. Pas de témoins, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'armes, rien. Donc avec BlackTrack, on s'est penché sur la disparition des enfants Tirard et on a décidé de revenir de A à Z sur cette affaire. Et vous allez le voir, on s'est donc rendu sur les lieux de la disparition, on s'est rendu à Ramatuelle et on a réussi à avoir quelques témoignages, quelques intervenants, mais l'affaire est tellement délicate, vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo, que tous les témoignages et toutes les interviews qu'on a réalisées, nous avons dû les réaliser de façon anonyme. Mais par contre, vous allez voir qu'ils ont tous un avis précis sur ce qui a pu se passer ce fameux été 2005. On se plonge dans l'affaire des disparus de Ramatuelle. Commençons par replacer le contexte, c'est important, en vous présentant la famille Tirard. Nous avons Dominique, le père, il a 43 ans au moment des faits en 2005, Cécile, la mère, et leurs 3 enfants. Émilie, 20 ans, c'est l'aîné de la famille, Mathieu, 18 ans, et Jean-Baptiste, le cadet, lui, il est âgé de 16 ans. C'est en 2001 que la famille quitte Oincourt, dans la Somme, pour s'installer à Ramatuelle, dans le sud de la France, sur la presqu'île de Saint-Tropez, dans un lotissement social qui est situé précisément dans cette rue, regardez, la Roche des Fées. Lorsqu'ils s'installent ici, donc en 2001, quand ils arrivent, les 2 garçons sont au collège et Émilie, de son côté, elle, est au lycée. Ils doivent donc, vous l'imaginez bien, s'intégrer à un nouvel environnement, et vous l'imaginez, ça n'a pas forcément été facile, comme nous l'a raconté d'ailleurs Sabrina. Sabrina, c'est une fille qui a fréquenté Émilie au lycée de Ramatuelle que nous avons rencontrée. J'ai passé mon lycée avec elle. On s'était liés d'amitié quand elle est arrivée en 2001. Elle avait un cartable pour aller au lycée, vous imaginez bien que les gens se sont moqués d'elle. Mais moi aussi j'avais été nouvelle dans la région, donc on s'est rapprochés. Du côté des parents, il a fallu aussi trouver un travail. C'est ce qu'a fait Cécile Tirard en arrivant. Elle a trouvé un poste d'entretien à la mairie de Ramatuelle. Et de son côté, Dominique Tirard, ancien militaire parachutiste, a trouvé un travail, lui, dans un rayon boucherie qui est situé dans un supermarché de la région. C'est un travail saisonnier. Il y travaille donc de mars à octobre.
Malheureusement pour lui, malheureusement pour Dominique, ça ne va pas durer parce qu'il va souffrir d'une fibrose osseuse. Alors pour la faire courte, une fibrose osseuse, c'est un cancer rare mais grave de la moelle osseuse qui va totalement le mettre en arrêt puisqu'il sera en invalidité 1 an plus tard. Et tout ça finalement, tout ce qui lui tombe dessus ne va pas être anodin puisque le mélange inactivité, médicaments contre la douleur, il en prend beaucoup, et bien tout ça va le plonger dans une grosse dépression. Une dépression qui va forcément agir sur l'union de la famille. Et c'est à ce moment-là que tout va s'accélérer dans la famille. Dominique devient donc dépressif, agressif, jaloux, comme nous l'a raconté Audrey, une amie qui était très proche d'Émilie. C'était plus que compliqué à la maison, entre leurs parents. Émilie et ses frères ont vu ça toute leur vie. En mai 2005, son père a découvert que la mère avait un amant. Par peur, la mère s'est planquée dans une chambre d'hôtel, au-dessus du PMU. 4 ans après leur arrivée à Ramatuelle, les relations sont donc devenues très tendues dans la famille. Les 2 frères Mathieu et Jean-Baptiste ont lâché le lycée, ils n'y vont plus. Émilie, de son côté, a trouvé un emploi dans un hôtel de la région, l'hôtel-restaurant La Figuière précisément, et elle commence de son côté d'ailleurs à être indépendante, puisqu'elle a un petit ami, elle gagne son argent, elle commence à réfléchir à partir de la maison. Mais celle qui va décider de quitter la maison en première, c'est la mère, Cécile Tirard, qui a de plus en plus peur de son mari. Un mari qui la menace, selon ses dires, qui menace surtout de se suicider si elle le quitte. Elle dépose plainte à la gendarmerie et demande ensuite le divorce. Et tout ça se sait dans le lotissement social où la famille réside. Les voisins ont expliqué, notamment au journal Le Parisien à l'époque, avoir entendu régulièrement quelques éclats de voix, mais tout aurait dégénéré, selon les dires dans Le Parisien, en juin 2005, lorsque Cécile est partie vivre à l'hôtel avant d'être accueillie chez un ami. Le dimanche 16 juin 2005, Dominique Tirard se rend à la gendarmerie de Ramatuelle pour signaler non pas une disparition, mais 2 disparitions. La disparition de ses fils, Mathieu et Jean-Baptiste, sont partis de la maison et selon lui, ne donnent plus de nouvelles. Mais quelques jours plus tard, Dominique Tirard fait marche arrière. Il retourne à la gendarmerie pour s'excuser du dérangement et explique que finalement, ses 2 enfants ont repris contact avec lui. Tout va bien selon lui. Ils sont à Nice et ils vont entamer prochainement un voyage en Espagne et au Canada. Les gendarmes sont rassurés. D'autant qu'effectivement, une carte vitale ou une pièce d'identité, j'ai pas réussi à trouver la confirmation dans les articles de presse que j'ai épluchés, a été retrouvée devant un poste de police municipale à Nice. Donc, c'est cohérent ce qu'il dit. Les jours passent et on n'a toujours pas de nouvelles des 2 garçons. Mais personne ne s'inquiète vraiment dans l'entourage. Comme nous l'a expliqué encore une fois Audrey, l'amie d'Émilie. Quand les garçons ont disparu, Émilie et moi, on s'est interrogés, mais elle n'était pas plus inquiète que ça. On a parlé à sa mère qui ne disait rien finalement. Quelques semaines plus tard, c'est un coup de théâtre. Le 5 août au soir précisément, Émilie doit dormir chez sa copine Audrey, qu'on vient d'entendre, et lui ramener son petit chat. Mais Émilie ne viendra jamais au rendez-vous. Et ne donnera d'ailleurs plus aucune nouvelle. Elle ne se présentera pas non plus à l'hôtel où elle travaille en tant que femme de chambre et n'a pas prévenu non plus son employeur. Et encore une fois, cette disparition va être justifiée par Dominique le père qui explique qu'effectivement, Émilie est bien partie, mais elle est partie à Paris se rendre au chevet de sa mère qui est malade. Dès le lendemain de cette nouvelle disparition, les amis d'Émilie placardent des affiches un peu partout dans Ramatuelle pour tenter de la retrouver. Et à ce moment-là, vous le voyez, nous avons donc 3 enfants de la même famille qui ont disparu. Le lundi 26 septembre 2005, alors qu'il est rentré dans la Somme chez ses parents, Dominique Tirard écrit un message sur un papier, expliquant qu'il souffre le martyre physiquement et qu'il ne tient plus. Il prend ensuite son téléphone et il laisse un message vocal sur le répondeur de Cécile Tirard, disant ceci : « Il faut que tu saches que tu ne reverras plus les enfants. Ils sont partis très loin. Tu avais mon nom, tu m'as perdu, et tu as perdu les enfants. » Ensuite, il se tire une balle avec son fusil de chasse. Il se suicide, comme l'avait fait son frère quelques années plus tôt. L'enquête à ce moment-là prend une trajectoire différente puisque nous avons 3 disparitions plus un suicide. La thèse d'un drame familial est de plus en plus plausible pour les enquêteurs. Avec ce suicide, le suicide du père, le procureur de la République à Draguignan, Christian Girard, ouvre le 1er octobre 2005 une information judiciaire pour disparition inquiétante. Et en parallèle, les gendarmes vont mener des recherches dans les environs de Ramatuelle, dans l'arrière-pays varois, pour trouver la possible présence des corps des enfants. En plus de ça, on sait que Dominique était un adepte de chasse, alors on ratisse les lieux qu'il aurait pu côtoyer
mais ça ne donne rien. Sa voiture est elle aussi passée au peigne fin. On ne trouve aucune trace suspecte. Même les expertises qui ont été conduites sur les couteaux de boucher qu'il avait en sa possession n'ont rien donné, pas de sang humain, et son nécessaire de travail qu'il avait toujours avec lui est au complet, rien n'a disparu. Pas de traces de sang, pas d'armes, pas de corps, pas de crime. L'enquête sera classée sans suite. 3 ans plus tard, en 2008, nous sommes aujourd'hui en 2022, après plus de 1000 actes de procédure et des années d'investigation, eh bien les enquêteurs n'ont pas le moindre indice. Le mystère sur les disparus de Ramatuelle reste entier, même si certaines zones d'ombre nous montrent que Dominique, le père, n'est peut-être pas étranger à ces 3 disparitions. Par exemple, tout de suite après la mort de Dominique Tirard, les enquêteurs vont remonter le fil de ses versions et se rendre compte que tout ce qu'il a dit est faux. Commençons par ses fils. Souvenez-vous, il avait déclaré que ses 2 fils avaient disparu avant de faire marche arrière et expliqué qu'il avait finalement eu des nouvelles de ses 2 fils, qu'ils se trouvaient à Nice, que tout allait bien. Ça avait d'ailleurs été attesté par le fait qu'on retrouve une pièce d'identité devant un poste de police. Et c'est ça en fait qui est très étrange pour les enquêteurs, la localisation de cette pièce d'identité, pile devant un commissariat. Pourquoi? Comme si on avait envie que les policiers trouvent rapidement cette pièce d'identité et attestent justement de la présence des 2 frères à Nice. Ça c'est étrange mais c'est probable. Autre chose d'un peu plus étrange pour le coup, c'est qu'à l'époque, Dominique avait expliqué aux gendarmes qu'il était en contact régulier avec ses 2 fils et que quand il rentrait en contact avec eux, il les appelait d'une cabine téléphonique voisine de son domicile. Le problème, c'est que toutes les cabines téléphoniques du quartier ont été vérifiées et on en est sûr, aucun appel n'a été passé vers les Alpes-Maritimes. Encore plus curieux qu'aussi les éléments qui ont suivi la disparition d'Émilie, la sœur aînée, qui s'est elle volatilisée aussi comme ça du jour au lendemain, sans prévenir par exemple son employeur. Et là aussi, ça a été un départ qui a été justifié par Dominique, qui a expliqué qu'Émilie avait dû déménager à Paris pour se rapprocher de sa mère, Cécile, qui était malade. On a rencontré une ancienne amie proche d'Émilie, Delphine. Voici ce que elle nous a raconté sur les heures qui ont suivi la disparition d'Émilie. Le lendemain de sa disparition, on a reçu un message de son portable qui disait qu'elle était montée sur Paris pour voir sa mère qui était malade, qu'elle n'avait plus beaucoup de batterie et qu'elle avait oublié son chargeur. Ouais, sauf que la mère, on savait bien qu'elle n'était pas malade et qu'elle était toujours dans le coin. Donc d'office, on s'est bien dit que quelque chose n'allait pas. C'est assez troublant, d'autant que c'est Dominique Tirard lui-même qui aurait gardé le téléphone portable de sa fille, comme nous l'a confirmé Audrey. À partir de là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Je suis allée chez Émilie avec une amie pour confronter son père et la maison était vide. Il nous a sorti ces bobards comme quoi Émilie était à Paris pour le travail. D'ailleurs, au début, il nous avait envoyé des messages depuis le téléphone portable d'Émilie, disant qu'elle n'avait plus de batterie et oublié son chargeur à Ramatuelle. N'importe quoi. Et encore plus étrange, Dominique Tirard a vendu une semaine après le prétendu départ d'Émilie le scooter qu'elle utilisait pour se rendre à l'hôtel de la Figuière, l'hôtel-restaurant où elle travaillait. Et les enquêteurs se sont rendus compte que Dominique Tirard avait aussi vidé les comptes bancaires de ses enfants. Pour essayer de comprendre toute cette histoire, pour essayer de remonter aussi le fil de ces disparitions et d'apporter de nouveaux éléments, c'est important pour nous, avec Black Track, de nous intéresser aux rapports familiaux à l'époque. Quelle était l'ambiance dans la famille? Y avait-il beaucoup de tensions? Comment était perçue surtout la famille Tirard par les proches, par les voisins, par les amis? Et 17 ans plus tard, justement, des anciens voisins, des anciens amis, comme vous avez pu déjà en entendre, ont accepté de témoigner et de nous apporter des informations, des éléments qui n'avaient pas forcément été dévoilés à l'époque et qui en dit plus sur les relations dans la famille et surtout sur la personnalité de Dominique Tirard. Pendant notre enquête à Ramatuelle, nous avons rencontré un couple qui sont des anciens voisins de la famille Tirard. Un couple qui a souhaité rester totalement anonyme, mais voici ce qu'ils nous ont dit quand nous les avons interrogés sur la famille Tirard. On les connaissait bien les petits. Je les prenais souvent en stop après le collège parce qu'ils rataient le bus et moi je passais vers 17h15, 17h30. C'était des enfants gentils, polis, joyeux. Ça nous a fait drôle de ne plus les voir. Émilie venait tout le temps chez nous, ça nous a fait beaucoup de peine. Elle avait peur, c'était une femme soumise. Ce n'était pas aux enfants d'aller porter plainte. Elle ne l'a jamais fait. Il la menaçait souvent. J'allais souvent chez elle quand il y avait son mari. Bon on ne restait pas très longtemps. On se croisait parfois, mais c'était bonjour, bonsoir, c'est tout. Au début, il n'a pas cherché à s'intégrer en fait, à se mélanger avec les gens.
Il faisait peur. Comme il avait sa maladie, il souffrait beaucoup. Il avait un aspect figé, tout le temps sur la défensive. Il faisait peur, quoi. Même son de cloche du côté des amis d'Émilie, comme Sabrina que nous avons rencontrée. Sabrina, ça lui est arrivé de passer du temps dans la maison de la famille. Ce n'était pas génial chez elle. Je me souviens quand je dormais chez les Tirard, le père était vraiment strict et il fallait qu'on fasse la vaisselle en utilisant l'eau sale de l'évier pour économiser l'eau. Pas le genre de choses qu'on fait faire aux invités, même si ce sont des ados. C'était particulier. Je me souviens que les portes étaient cassées chez eux, comme si quelqu'un avait tapé dedans avec le poing. De par ces témoignages, on comprend facilement qu'il y avait une crainte, une certaine violence aussi dans la famille Tirard. Voici ce qu'a rapporté d'ailleurs un cadre de la mairie de Ramatuelle à l'époque dans le journal Le Parisien, encore une fois. On le savait violent. Sa femme se plaignait mais refusait de porter plainte. Nous nous sommes aussi intéressés parce que c'était important à l'après-disparition, les heures qui ont suivi les disparitions, notamment des deux frères. Pour commencer, que s'est-il passé? Quelles ont été les réactions? Réaction du père, Dominique Tirard, réaction de la mère et réaction d'Émilie, notamment qui elle n'était pas encore disparue. Et là aussi, les témoignages que nous avons recueillis et aussi les témoignages de l'époque nous montrent une attitude étrange de la part de Dominique, le père, et un silence du côté de Cécile Tirard, la mère. Et la question que l'on a posée à Audrey, qui était amie avec Émilie à l'époque, c'est justement comment Émilie, la sœur aînée, a-t-elle réagi à la disparition de ses deux frères avant qu'elle-même ne disparaisse? Voici sa réponse. Il faut préciser que 15 jours avant sa disparition, elle devenait de plus en plus inquiète pour ses frères et a déposé un sac à dos chez moi. Il contenait des affaires personnelles comme ses quelques bijoux, des CD, des choses qu'elle aimait particulièrement, comme si elle ne pouvait pas laisser ses affaires chez elle. Quand nous avons aussi interrogé Diane, qui était une amie proche de Jean-Baptiste Tirard, elle est revenue sur le lendemain de la disparition des deux frères et s'est souvenue d'ailleurs avoir été marquée par quelque chose. Le lendemain de la disparition de Mathieu et Jean-Baptiste, le 17 juin, j'ai croisé Dominique Tirard dans le village. Étonnant, il n'y foutait jamais les pieds. Et il m'a interpellée comme ça. « Hé Diane, t'aurais pas vu mes garçons? Ils ont disparu. » Déjà d'habitude, il s'en foutait que les garçons ne soient pas rentrés de la nuit, et il découchait parfois, et vadrouillait en faisant du stop. Ça ne lui avait jamais posé de problème. Et donc le fait qu'il utilise le mot « disparu » le lendemain matin, ça m'a tout de suite fait tiquer. On était toute une bande à l'époque, on habitait tous dans le coin, donc on se voyait tout le temps. Si Mathieu et JB partaient en vadrouille pour voir des filles par exemple, un de nous le savait forcément. Mais après le 16 juin, pas de nouvelles. Et on n'en a jamais eu. À la fin août, on est allé chez lui, pour le confronter. La maison était très propre, mais vraiment impeccable, du sol au plafond. Ils avaient un gros chien à poils longs qui en laissait partout, et là, plus un seul poil. Et d'ailleurs, plus de chien non plus. On lui a demandé s'il avait quelque chose à voir avec la disparition d'Émilie et ses frères. Il nous a dit « Ne vous inquiétez pas, tant que je serai là, mes enfants seront toujours en vie. » Ou « S'il arrivait quelque chose à mes enfants, c'est que je suis mort. » Quelque chose dans le genre, vous voyez. Il paraissait en forme. Quand il nous a ouvert la porte, il marchait normalement. Une fois assis, il était normal. Il était nerveux, mais ça changeait pas d'habitude. Il buvait des tonnes de café de jour comme de nuit. Il marchait bien, certes, mais est-ce qu'il pouvait faire des efforts physiques? J'en sais rien. Un autre élément troublant qui nous a été rapporté par Delphine, qui était une proche d'Émilie, qui se serait déroulé le lendemain de la disparition d'Émilie, lorsque Delphine, justement, a souhaité, avec des copines, placarder des affiches. J'ai mis des affiches dans tout le golf. Le père s'est plaint en disant que je devais pas afficher sa fille comme ça, que je n'avais pas le droit. Le maire aussi ne voulait pas que je mette ses affiches. Je suis allée à la gendarmerie, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. D'abord ses frères, ensuite elle. Si elle comptait partir, elle me l'aurait dit. À la gendarmerie, on m'a envoyé paître. Il n'en avait rien à faire. On m'a dit que les enfants faisaient ce qu'ils voulaient puisqu'ils étaient majeurs, alors que Jean-Baptiste était mineur à l'époque. Il fallait que ce soit un des parents qui vienne à la gendarmerie. Sauf que le père disait qu'ils étaient partis à Nice, Paris ou je ne sais où. Et la mère se cachait, ne disait rien. Elle avait peur de son mari. Dans cet échange, Delphine parle du maire de Ramatuelle. Alors le maire de Ramatuelle s'appelle Roland Pruneau. C'était lui qui était déjà à la tête de la ville à l'époque, en 2005. C'est toujours le maire de Ramatuelle aujourd'hui. On a souhaité nous entretenir avec lui pour avoir son point de vue, savoir comment lui a vécu ces disparitions, l'impact également que ça a pu avoir sur les habitants de Ramatuelle. Il avait tout d'abord accepté de répondre à nos questions et quand on l'a relancé au moment de notre venue, finalement, on a reçu un mail de la part de son service de communication. Je vous lis le mail, on vous l'a retranscrit. Vous avez sollicité une interview du maire dans le cadre de l'affaire des jeunes disparus en 2005. Monsieur le maire a bien pris connaissance de votre démarche, mais n'a pas d'éléments à apporter à votre dossier.
et ne souhaite faire aucun commentaire par respect pour la famille. Nous vous remercions de votre prise de contact. Bien cordialement. Alors la question forcément qu'on s'est posée, c'est pourquoi le maire n'a-t-il pas voulu répondre à nos questions? On cherche simplement à essayer d'apporter des éléments nouveaux, à retranscrire de A à Z ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce qu'il n'a pas voulu ressasser, et ça peut se comprendre, ces disparitions qui ont marqué la ville, hein, ça fait 17 ans mais c'est toujours présent dans la tête des habitants de Ramatuelle. On a voulu lui poser la question aussi sur ces fameuses affiches. Pourquoi, selon Delphine, l'amie proche d'Émilie, n'a-t-il pas voulu que des affiches soient collées pour qu'on puisse retrouver Émilie? On voulait lui demander. Et est-ce que, surtout, c'est parce que Cécile Tirard, la mère des 3 disparus, travaille toujours à la mairie de Ramatuelle? C'est vrai que c'est assez délicat. Est-ce que c'est une demande de la part de Cécile Tirard? C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on s'est intéressé justement à la réaction de Cécile Tirard au moment des disparitions. Comment elle a-t-elle réagi? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de prendre des nouvelles des enfants, d'être plus active peut-être dans les recherches? Voici ce que nous ont raconté les anciens voisins justement de la famille Tirard. Dans sa tête, ils avaient fui. C'est quand même une maman, elle aimait ses enfants, donc je pense qu'elle s'est dit qu'ils en avaient marre de la situation, des conflits à la maison. Des fois, je lui pose la question, elle me dit « Je pense qu'ils vont y arriver un jour, ils vont finir par me pardonner ». Dans sa tête, ils sont toujours en vie. Évidemment, après tout ça, avec Black Track, nous avons décidé de nous pencher sur les différentes hypothèses. Avons-nous affaire à une fugue volontaire? Une vie passée peut-être que les enfants ont souhaité rayer? Un changement d'identité? Clairement, ça paraît peu probable, en tout cas pour les proches des disparus. Est-ce que je crois à la fuite volontaire? Non, j'y ai jamais cru. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Elle nous en aurait parlé avant ou prévenu après. Et le père n'aurait pas réagi comme ça en camouflant des choses. Et puis pourquoi elle ne serait pas partie avec ses frères? Pourquoi elle aurait fait ça 2 mois plus tard? Et puis on savait qu'elle était partie sans récupérer sa dernière paye à l'hôtel où elle travaillait. Vous croyez vraiment qu'elle serait partie sans prendre un maximum d'argent? Et en plus, quelques jours avant de disparaître, elle nous avait dit qu'elle avait parlé à son père, que tout allait s'arranger. Elle avait vraiment de l'espoir. Pourquoi elle serait partie alors? Alors Dominique Tirard a-t-il tué ses enfants? C'est aujourd'hui l'hypothèse qui est la plus probable, même si encore une fois beaucoup de zones d'ombre demeurent. Et là aussi, dans les témoignages que nous avons recueillis, les avis sont communs. Je pense qu'il voulait faire du mal à sa femme, qu'il avait trompé et qu'il avait quitté. Il n'avait plus de travail, plus de pouvoir, plus de force physique. Sauf qu'il ne pouvait pas atteindre sa femme, donc il a utilisé les enfants. Et ensuite, pour boucler la boucle, il s'est tué. Je sais qu'on dit qu'il n'avait pas les capacités de tuer les 3, qui étaient tous grands et costauds, même Émilie. Mais il y a beaucoup de moyens de tuer quelqu'un, je pense. Il avait plein de médicaments contre les douleurs, par exemple. Ou bien il les a emmenés quelque part pour faire ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis convaincue qu'il a pu faire ça sans que personne ne le sache. Vous le voyez, la thèse d'un drame familial, la thèse que Dominique Tirard a éliminé ses enfants, est probable pour les anciens amis des enfants Tirard. Écoutez maintenant ce que nous ont dit, ce que nous ont confié les anciens voisins de la famille Tirard. Moi, j'ai toujours pensé que c'était lui. Il était chasseur. À l'époque, il y avait beaucoup de puits qui n'étaient pas couverts. C'est facile de lester les corps avec des pierres et de les jeter. Après, la mairie a fait couvrir les puits. L'autre jour, on est allé se promener avec ma femme. On a encore vu un puits pas loin de la route. Peut-être qu'on se trompe. C'est toujours possible que ce ne soit pas lui, bien sûr. Mais on ne sait pas. Cependant, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a certaines choses qui ne collent pas vraiment. Comment un homme affaibli, souffrant le martyre du dos, aurait pu se débarrasser de 3 corps? Et surtout, était-il vraiment capable de tuer, d'éliminer ses 3 enfants? C'est cette question d'ailleurs que se posait déjà à l'époque Cécile Tirard. Voici ce qu'elle disait dans différents médias. « Je ne crois pas qu'il ait pu attenter à la vie des enfants. Il n'a jamais levé la main sur eux. De plus, ces 2 garçons sont solidement bâtis. Je vois mal comment leur père aurait pu les maîtriser. » Il y a un témoignage que l'on voulait forcément avoir absolument dans ce reportage, c'est le témoignage, vous l'avez compris, de la mère des 3 disparus, Cécile Tirard, qui travaille toujours à Ramatuelle, qui vit toujours à Ramatuelle. Quand je parlais de son travail, elle travaille toujours à la mairie de Ramatuelle. On voulait tout simplement savoir comment elle se sentait aujourd'hui, parce que quand on perd 3 enfants, qu'on n'a aucune trace de ces 3 enfants, et que l'on perd son mari, même si ça allait être son ex-mari, on imagine que ça chamboule une vie. On voulait simplement nous entretenir avec elle pour en savoir un peu plus, savoir comment elle voyait les choses aujourd'hui. Cécile Tirard n'a pas souhaité prendre part à ce reportage, elle n'a pas souhaité s'exprimer et a simplement signalé qu'elle attendait un signe de ses enfants vivants, qu'ils doivent être cachés quelque part, sans mentionner une raison ou la volonté de lancer un appel. Alors, la question que vous vous posez, qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est où sont les enfants Tirard, où sont les 3 disparus de Ramatuelle?
Ont-ils complètement refait leur vie aujourd'hui? Sont-ils quelque part? Ont-ils fui volontairement? Ont-ils changé d'identité? Ou sont-ils morts quelque part? Cette question, aujourd'hui, demeure toujours un mystère. C'est pour ça aussi qu'on voulait absolument faire cette collaboration et mettre en avant, en lumière à nouveau cette affaire de disparition des disparus de Ramatuelle. Si jamais vous avez des éléments à apporter sur cette affaire, si jamais vous êtes au courant de certaines choses, vous avez des indices à nous faire parvenir, des choses que vous avez entendues, si vous souhaitez simplement réagir à cette affaire, vous pouvez le faire évidemment en commentaire, mais surtout, vous pouvez apporter tous ces nouveaux éléments, si c'est le cas, ou réagir à cette affaire sur l'application BlackTrack. Encore une fois, c'est une application qui vous permet de géolocaliser les affaires autour de vous et d'interagir, d'agir sur les affaires en apportant, si vous en avez, des éléments nouveaux. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application et on vous tiendra au courant, on vous tiendra informé évidemment s'il y a de nouvelles choses. Mais je pense que s'il y a de nouvelles choses à mettre en avant, ces nouvelles choses viendront forcément de personnes qui ont soit entendu des choses, soit qui sont au courant de certaines choses. À voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. On espère que cette affaire aura une fin un jour, une fin positive, ce serait bien, même s'il y a beaucoup de doutes là-dessus. Je vous laisse là-dessus justement, j'attends vos commentaires, vos analyses sur cette vidéo et sur cette affaire surtout. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, c'est important, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.